followers, chers téléspectateurs, bonjour, bon après-midi, ça dépend où vous êtes. Bienvenue dans un nouveau numéro de Spotlight. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Nous sommes heureux de revenir après beaucoup de mois d'absence. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir deux jeunes femmes, Elsie Clara Havjalima-Ana et Inessa Kizema-Ana, qui dirigent une entreprise de production et de distribution d'eau qui s'appelle Djibou. Bienvenue. Merci Dacia. Comment allez-vous? Bien, et toi? Très bien. Donc, commençons. Alors, moi j'ai déjà entendu parler de Djibou, j'ai déjà vu des bouteilles d'eau où avait la petite étiquette de Djibou. Déjà, on a un Djibou ici, mais c'est une nouvelle entreprise. Comment vous est venue l'idée de lancer cette entreprise? Ok. Ça a commencé lors d'un voyage avec mon mari à l'étranger, c'était au Kenya. Donc, on a rencontré le propriétaire de Djibou qui est Galen Rush. Il nous a présenté, donc Djibou, il nous a parlé de l'impact économique et social de Djibou à travers les pays, là, c'est déjà implanté. Donc, je me suis intéressée, j'ai visité, là, il avait commencé dans différents pays. Et là, voilà, c'est là où on a connu Djibou. Et après, j'en ai parlé à ma collègue. Voilà, elle m'en a parlé, on en a discuté. J'étais à l'idée, de premier abord, le concept, il ne me semblait pas aussi différent que les autres concepts de sociétés de production d'eau. Mais j'ai visité les centres de Djibou, j'ai compris le concept social derrière, de développement, etc., du concept social qui était derrière. Et là, je me suis dit, on le fait. On le fait, d'accord. Et vous êtes mises ensemble. Mais comme vous l'avez dit, vous parlez d'un concept qui est différent des autres concepts parce qu'on connaît d'autres entreprises de production et de distribution d'eau, Kinju, etc., etc. Mais c'est quoi la différence? C'est quoi la nouveauté avec Djibou? Ok, premièrement, Djibou. D'ailleurs, Djibou, c'est le nom en swahili qui s'appelle, donc c'est la réponse. Donc, on vient apporter la réponse à des catégories de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable et saine, du fait de leur difficulté d'acheter l'eau minérale ou saine à cause de la hausse des prix de cette eau. Il y a le prix qui est déjà un obstacle parce que les gens se disent, je n'ai pas vraiment les moyens suffisants pour déjà me nourrir. Je ne vais pas maintenant me préoccuper de l'eau saine, etc. La plupart des gens boivent même l'eau. Et là, nous venons vraiment apporter la solution avec notre eau qui est à bas prix par rapport aux autres sur le marché. Mais il y a aussi le concept derrière de Djibou qui est de développer et de favoriser l'entrepreneuriat. Vous me direz comment on favorise l'entrepreneuriat? Alors, je vais vous dire, par rapport aux autres sociétés sur le marché, nous ne voulons pas créer des distributeurs que nous approvisionnons tout au long en eau. Nous voulons créer des distributeurs qui sont des leaders dans leur communauté, qui sont des propriétaires de leur entreprise Djibou. Ça veut dire qu'il y a la possibilité avec Djibou d'avoir sa franchise. Sa franchise, ça veut dire c'est une entreprise qui est rattachée à Djibou, mais dont le propriétaire pourra développer dans sa localité et en son territoire, pourra produire de l'eau, surtout produire de l'eau. Et il y aura plus de revenus dans cette production-là que dans le simple fait de lui donner à chaque fois de l'eau avec nos marges, etc. Donc c'est cette idée-là de développer l'entrepreneuriat et de favoriser à ces personnes-là il y en a beaucoup au Burundi, mais c'est juste les opportunités qui ne sont souvent pas là. D'accord, mais ces personnes, ça veut dire que c'est n'importe qui peut vous approcher pour dire tiens, j'ai un peu d'argent, je voudrais aussi entreprendre, investir et acheter une franchise où il y a des critères. Voilà, déjà de premier abord, c'est n'importe qui. N'importe qui disons, qui remplit un certain nombre de critères. Nous voulons des gens motivés qui veulent vraiment s'investir dans Djibou. Nous avons commencé en janvier 2020 et nous avons déjà 2 propriétaires de franchises indépendantes pour Gyocha et Kinindo.
Alors, je pourrais déjà vous dire, ce sont deux personnes vraiment différentes. L'un est un cinquantenaire qui a fait du chemin. L'autre, c'est une jeune femme. Elle a dans la trentaine. Et c'est vraiment des gens qui ont le profil de vouloir accomplir quelque chose. Et ces gens-là, c'est l'idée globale de Djibou, c'est de développer ces gens-là. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées à devenir des franchisés de Djibou sont les bienvenues. Vous êtes deux jeunes femmes encore jeunes, donc encore jeunes, c'est pas juste une appellation. Donc, vous avez lancé cette entreprise depuis janvier, mais quels sont les défis que vous avez rencontrés? Je pense que tout entrepreneur rencontre des défis. Mais des fois aussi, en tant que jeune femme, on a du mal à se faire respecter, à se faire entendre dans le circuit entrepreneurial. Est-ce qu'il y a des défis que vous avez rencontrés dans votre parcours? Le premier défi, c'était, je pense, nous-mêmes, l'appréhension de se dire, est-ce que je serais considérée de telle manière? Est-ce que le fait d'être une femme, et encore, disons, plus jeune que la moyenne, dans le domaine dans lequel nous sommes, est-ce que ce sera un obstacle? Je peux vous dire qu'il nous est arrivé d'ouvrir des portes et de rencontrer déjà une certaine, disons, stéréotype de se dire, ah, mais mais où les directrices? Ça, on l'a eu. Mais disons que les gens aussi, ils ont besoin de ça. Et ils ont besoin que vous leur montriez de ce dont vous êtes capable. Et c'est à travers le fruit de nos actions, tout ce que nous entreprenons, disons, porte des fruits. Et je peux dire que je ne me considère pas moins privilégiée pour l'instant par le fait que je sois une femme. Alors maintenant, on est en août, votre entreprise a commencé depuis janvier. Où est-ce que vous en êtes? Combien de salariés avez-vous? Comment ça se passe? En tout cas, ça se passe bien, on ne se plaint pas en tout cas. Donc on progresse. Déjà, on a 5 franchises maintenant, dont 2 sont indépendantes. Et en plus, on a une quinzaine de salariés, dont donc 90% sont des femmes. D'accord. On va dire que c'est une entreprise féminine où il y aura, si les hommes veulent, ils peuvent venir aussi. C'est juste qu'en tant que femme, il faut aussi donner un coup de pouce aux femmes. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, montrer qu'on est capable aussi de... Voilà. Qu'est-ce que vous direz à d'autres femmes qui ont peur de lancer leur entreprise en se disant qu'est-ce que les autres vont dire? Je suis pas capable, il faudrait quand même que j'ai un associé masculin pour que je puisse ouvrir certaines portes. Maintenant, vous êtes 2 associés, vous êtes 2 femmes. Qu'est-ce que vous pourrez dire aux autres? Premièrement, il faut avoir confiance en toi. Montrer que vraiment... Donc, à l'intérieur de toi, tu te dis, OK, je suis capable. Donc, une fois que tu as senti vraiment que toi, tu peux le faire, donc personne ne peut t'empêcher de le faire. Donc, tu vas foncer et voilà. J'ajouterais, il faut savoir saisir la bonne occasion quand elle se présente. Ça veut dire, il ne faut pas non plus, je ne vais pas encourager les gens à se lancer sans avoir vraiment trouvé le bon concept, le concept qui te va et dans lequel tu sens que tu pourrais te développer en tant que personne et développer aussi la communauté. Il faut vraiment savoir qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qui est là à ce moment-là et saisir cette opportunité avant qu'elle ne s'en aille. Oui. Je voulais un peu revenir en arrière. Vos trous, où est-ce qu'on peut la trouver? C'est partout maintenant dans les magasins, dans les supermarchés, ou bien c'est encore difficile à trouver? Alors, déjà, vous pouvez trouver l'eau dans nos franchises. Alors, nos franchises, c'est nos centres de distribution d'eau. Nous en avons à Kamenge, en face de l'hôtel Le Manguier. Nous en avons à Buiza, sur l'avenue numéro 9. Nous en avons aussi à Kanyosha, nous en avons à Gihosha, nous en avons à Kinindo, tout à côté du marché. Alors, nous avons aussi dans différentes alimentations un peu partout. Oui. Donc, oui, la visibilité, en tout cas avec les 6 mois que nous venons de passer, nous sommes vraiment passés d'une visibilité de 0 à, disons, 60%. D'accord. Je voudrais savoir, maintenant, vous avez commencé, vous êtes déjà au milieu et ça prend une ampleur tout doucement. Quels sont vos rêves? Où est-ce que vous vous voyez dans
3 ans, 4 ans, 5 ans? Où est-ce que vous voulez arriver dans votre entreprise? Alors, je veux que dans 4 ans, partout au Burundi, Djibou, le synonyme de eau soit Djibou. D'accord. Ça, c'est ça que je veux. Maintenant, je veux aussi que nous ayons un réseau, un grand réseau d'entrepreneurs, un grand réseau fort. Parce que vous savez, la force de Djibou, c'est vraiment le fait de travailler en réseau. C'est la propriété. La propriété parce que les gens savent que Djibou leur appartient. Ce n'est pas des gens qui distribuent l'eau pour nous, mais c'est des gens qui sont propriétaires de leur centre de production. Et c'est ces gens-là que je veux voir un réseau qui est dynamique, qui est diversifié, femmes, hommes, n'importe quel âge. Et voilà, c'est ça qui est la vision, en tout cas, globale. Pour les franchisés, vous dites qu'elles ont leur propre centre de production et de distribution d'eau. Est-ce que quand ils viennent chez vous, vous leur donnez aussi des outils de production d'eau ou ils doivent chercher ça ailleurs? Alors, comment nous fonctionnons? Ça veut dire, tout d'abord, nous délimitons des territoires. Ça veut dire, nous aurons un territoire qui est bien tracé, qui appartient à un franchisé. Et ce territoire-là couvrira, disons, un pourcentage de population, de superficie, etc. Et dans ce territoire-là, il sera le distributeur de l'eau. Ça veut dire, il va acheter une licence qui est, disons, le droit à lui d'utiliser la marque Djibou dans ce territoire donné. Et le fait d'acheter la licence, lui confère, je dirais, lui confère le droit d'avoir la machine de production. Et la machine de production, nous allons l'appuyer, bien entendu, nous n'allons pas lui donner la machine comme ça et lui dire, voilà, il faut produire l'eau. Non, il y aura des formations, nous allons former son personnel, nous allons l'aider dans, voilà, tout ce qui est logistique, avoir le matériel nécessaire, nous allons l'appuyer et il sera lancé et voilà, il sera maître de son business. Maintenant, Djibou, donc il y a 8 mois, vous êtes là, vous avez des franchises, mais est-ce qu'il y a d'autres activités à côté que vous faites pour vous faire connaître? Parce que vous êtes encore une nouvelle entreprise, après 8 mois d'ouverture, c'est pas encore très connu. Quelles sont les activités que vous faites pour que le grand public vous connaisse mieux? Alors tout d'abord, je dirais, nous avons fait vraiment beaucoup d'activités de marketing dans les rues de Bujumbura. Certains, on a même reçu un feedback très positif parce on a une équipe de jeunes très motivés qui nous appuient dans ce service-là. Par rapport aux activités aussi, nous avons une promotion qui est en cours. C'est une promotion sur notre bouteille phare avec robinet. Alors voilà, donc le prix de notre bouteille de 20 litres est de 3500. Alors, on vous offre la gourde et l'eau et la bouteille d'eau pour 49 500 et vous pouvez trouver dans tous nos franchises Djibou et les alimentations. Donc, dans votre concept, vous dites que les prix sont vraiment favorables à des gens qui n'ont pas l'argent d'acheter l'eau qui est déjà sur le marché. Mais c'est quoi vos prix par rapport au prix du marché qu'on connaît déjà? L'eau, c'est 3500 pour la bouteille de 20 litres. Mais pour le premier achat, c'est 43 500. Donc, c'est-à-dire que quand tu as la bouteille, donc tu achètes l'eau à 3500. C'est cette bouteille que vous voyez là, c'est-à-dire qu'il a un robinet, donc c'est facile à utiliser. On a aussi l'autre bouteille de 18,9. L'eau, c'est 3500 aussi. Mais le premier achat, c'est-à-dire l'eau et la bouteille, c'est 23 500. On a aussi l'eau pour la bouteille de 5 litres. C'est 1800, mais pour le premier achat, c'est 2500. Maintenant, on est en 2020, les entreprises sont connues grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que dans Djibou, vous utilisez aussi les réseaux sociaux pour vous faire connaître? Absolument. Nous avons le site web déjà de Djibou, qui est djibouco.com. Et vous pouvez aussi nous consulter pour Djibou Burundi, sur Djibou Burundi, sur Facebook et sur Instagram. Donc, tous nos updates, toutes les nouvelles informations, les promotions qui se déroulent, et voilà, toutes nos activités sont publiées sur ces réseaux-là. Alors, maintenant, nous allons un peu nous détendre après toutes ces questions sérieuses sur l'entreprise, mesdames les directrices. Je vais vous poser des questions
plus intime. Et vous avez le droit qu'à un seul mot comme réponse. Je veux pas d'explication. D'accord. D'accord. Alors, je vais commencer par... non, on va y aller tous les deux. Chacun va répondre. C'est la même question pour tous les deux, mais chacun va répondre. Alors, quel est votre fruit préféré? Fraise. Mangue. D'accord. À votre voix. Quelle est votre couleur préférée? Rose. Rouge. Mais il est aujourd'hui. C'est difficile d'avoir les mêmes vêtements tous les deux. Quel est votre genre de musique préféré? Romantique. Ça veut dire zouk et kizomba et... Plutôt pop. Ok, d'accord. Mais pas romantique. Ok. Romantique aussi, mais zouk. Ah, d'accord. Vin ou bière? Vin, je peux dire. On vous en donne ou j'espère que vous... Quel est votre genre de film préféré? Action ou romantique? Action. Action aussi. Ah ben ok. Vous avez pas mal de points communs. Je lui avais jamais posé la question, mais je me rends compte qu'il y en a beaucoup. D'accord. Si on vous donnait un ticket d'avion vierge pour un voyage où vous voulez, où est-ce que vous voudriez aller? Un endroit où vous rêvez aller? En Égypte. Au Portugal. Au Portugal. Ouais. On va vous chercher ces billets d'avion bientôt. D'accord. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot que vous voudriez ajouter pour ceux qui nous suivent, ceux qui ne connaissent pas Djibou, pourquoi ils devraient consommer l'eau Djibou, etc. Pour le dernier mot, on voulait inviter des gens de venir vraiment chez nous à Djibou, comme le nom l'indique, c'est la réponse. On veut vous donner cette réponse pour avoir de l'eau à un prix vraiment bas du marché. Donc, Kayou. Je dirais, Djibou est à la recherche de personnes motivées qui veulent entreprendre. Et nos portes sont ouvertes. Et les femmes, les hommes, les jeunes, tout le monde est le bienvenu. Chers followers, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de Spotlight. J'espère que vous avez appris plus sur cette nouvelle entreprise de Djibou. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez cette vidéo pour qu'elle puisse arriver le plus loin possible. Je vous retrouve dans un nouveau numéro de Spotlight très bientôt. Restez connectés.